Nous avons tous de rêves, des idées, de projets que l'on aimerait au plus profond de nous réaliser. Mais la plupart du temps, ces désirs ne restent que des envies. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous empêche réellement d'avancer et de réaliser nos rêves? La réponse dans cet épisode. Salut, je suis Vali Valentino et voici Impact School of Faith Podcast. Ce podcast que vous écoutez glorifie le Seigneur et fournit à tous une connaissance plus approfondie de la foi à travers la parole de Dieu, en inspirant et enseignant aux gens comment marcher, vivre et vaincre par la foi. Aux entrepreneurs et dirigeants communautaires et autres, nous apprendrons ce que signifie vraiment la foi et la confiance personnelle. Comment vaincre ce qui t'empêche de réaliser ton rêve? Avant même d'aller plus loin, je commencerai par te poser cette petite question. Qu'est-ce qui t'empêche d'exécuter ce projet que tu as depuis très longtemps? Qu'est-ce qui te retient à passer à l'action? Car depuis que tu as ce projet, tu n'arrives toujours pas à l'exécuter. Quelle est cette chose dont tu as essayé plusieurs fois de t'en sortir, mais que tu n'arrives toujours pas à te surpasser? Eh bien, pour vaincre ce qui nous empêche de réaliser nos projets ou nos rêves, il faut d'abord et avant tout être honnête envers soi-même. Cette honnêteté permettra à ce que nous puissions regarder la réalité en face de nous et de ne pas jeter la responsabilité sur les autres. C'est à partir de cette prise de conscience de son état, et là c'est une étape très importante. Comme le disait mon père, le professeur Lucien Sangou, dans son cours de développement économique, il disait « Le développement d'un pays commence d'abord et avant tout par la prise de conscience de sa population. » C'est ici que l'homme ou l'individu se pose des questions et fait une introspection sur sa propre vie afin d'identifier le vrai problème et arriver à déceler ce qui ne marche pas. Et en parlant de l'introspection, même la Bible nous recommande. Nous trouverons cela dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 13, verset 5. Il est écrit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Christ est en vous, à moins que peut-être que vous ne soyez éprouvé. » Donc c'est une étape très importante où nous sommes appelés à faire cette introspection et à nous examiner nous-mêmes. Et le deuxième élément, c'est la peur. La peur nous empêche de réaliser nos rêves. Laissez-moi vous parler un tout petit peu au sujet de la peur. La peur est un auto-emprisonnement que nous nous donnons nous-mêmes. La peur, c'est un choix. Elle limite toujours notre potentiel. Souvenez-vous combien d'opportunités avez-vous laissé passer dans votre vie à cause de la peur? La peur limite votre efficacité. Elle nous fait rater des opportunités. Les choses que nous avons toujours rêvé de faire, mais nous craignons toujours d'essayer. Raison pour laquelle beaucoup de personnes se plaignent et ils disent « Voilà, c'est pas grave, j'aurai une nouvelle chance. » C'est vrai, on peut avoir une nouvelle chance, mais quand on a l'opportunité, c'est mieux aussi de saisir cette opportunité que toujours d'avoir peur. L'une des grandes raisons de la peur, c'est de ne pas être à la hauteur de faire quelque chose ou de croire que ceci est donné qu'à d'autres personnes et moi je ne suis pas qualifié, de se diminuer soi-même, dire que je ne suis pas du tout qualifié. Et en fait, la base ou le dénominateur commun des raisons que nous avons pour justifier pourquoi nous n'arrivons pas à réaliser nos rêves, nous craignons d'échouer parce que nous ne sommes pas à la hauteur. La peur de ce que les autres diront sur notre sujet. Très souvent, les gens arrivent à ce point et ils se disent « Qu'est-ce que les autres vont penser sur mon sujet ?» Et voilà ce qui nous amène ainsi à avoir peur et parfois à laisser passer certaines opportunités devant nous. Lorsque vous regardez votre vie, ne trouvez-vous pas que c'est la peur qui est à la base ou la cause de la vie que vous avez en ce moment? Si vous êtes très honnête envers vous-même, après avoir examiné votre vie, vivez-vous vraiment la vie dont vous avez rêvé en ce moment? Vivez-vous la vie que Dieu a placée dans votre cœur? Vivez-vous la vie selon la vision et les instructions de l'Esprit Saint? Parce que lorsque vous êtes conduit par le Saint-Esprit,
ou l'Esprit de Dieu, la peur ne peut pas résider en vous. Dites-vous que une fois que je suis rempli du Saint-Esprit, la peur ne peut même pas habiter en moi. Parce que du reste, le Saint-Esprit n'est pas un esprit de peur. La Bible mentionne deux choses au sujet de la peur. Et c'est très important. La Bible mentionne deux sortes de peurs. La première, elle est bénéfique pour l'homme et doit être encouragée. Tandis que la seconde est destructrice et doit être surmontée. La première est la crainte de l'Éternel. Cette crainte n'implique pas forcément la peur, mais plutôt une crainte révérencieuse envers Dieu, pour sa puissance et pour sa gloire. Elle implique cependant aussi un respect approprié pour la fureur et la colère de l'Éternel. La crainte de l'Éternel est une source de nombreuses bénédictions et d'avantages. C'est le commencement de la sagesse qui mène à une raison saine. Dans les livres de Psaume 111 au verset 10, il est écrit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. » Donc, seuls les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Nous trouvons ça dans le livre de Proverbes 1er au verset 17. De plus, la crainte de l'Éternel mène à la vie, au repos, à la paix et au contentement. Ceci est mentionné dans le livre de Proverbes 19 au verset 23. Elle est une source de vie. Là, c'est dans Proverbe 14 au verset 27, qui nous offre la sécurité et un refuge. Là, c'est dans Proverbe 14 au verset 26. On peut donc voir pourquoi la crainte de l'Éternel doit être encouragée. En revanche, la seconde sorte de crainte mentionnée dans la Bible n'est pas bénéfique du tout. C'est l'esprit de timidité ou l'esprit de peur ou l'esprit de crainte, d'hésitation. Mentionné en 2 Timothée, chapitre 1er au verset 7, en effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu vous a donné, mais un esprit de force, de courage, d'amour et de sagesse. Un esprit de crainte et de timidité ne vient pas de Dieu. Et donc, après avoir revu ce que la Bible nous montre, nous sommes tous appelés à surmonter notre peur. Et pour certains d'entre nous, nous avons peur parfois de se tromper. Nous évitons parfois à prendre des risques. Mais que se passe-t-il si je ne sais peut-être pas que Dieu est avec moi? L'une des choses les plus importantes à propos de l'écoute de la voix de Dieu est la confiance en Dieu. J'ai confiance que tu es avec moi. Et je suis ouvert à savoir que je pourrais peut-être commettre une erreur. Mais même dans mes erreurs, il travaille pour moi. Ça, c'est l'expression de quelqu'un qui a confiance en Dieu. Et il ne regarde pas sur tout ce que la peur est en train de proposer. Il ne regarde pas sur ce que la peur est en train de montrer devant elle. Mais la personne se dit, j'ai confiance en l'Éternel. Et à cause de cette confiance, je vais avancer. Même si je peur, mais parce que l'Éternel est avec moi, je vais avancer. Et ceci, c'est au niveau de la compréhension. Lorsque vous comprenez exactement comment et pourquoi et qui est Jésus-Christ, ce qu'il a accompli à la croix pour moi, quelles que soient les circonstances, moi je vais réussir. C'est une déclaration, c'est une conviction que j'ai que quel que soit ce qui se passe autour de moi, parce qu'il y a quelqu'un qui est mort à la croix pour moi, je vais avancer. Vous voyez qu'il n'y a pas de perte en Dieu. Soit vous recevez la sagesse,
soit vous voyez la récolte. De toute façon, tout cela travaille pour votre bien. Cela travaille vers les choses que Dieu a dites concernant votre vie. Et donc, je suis ici pour vous encourager aujourd'hui que la route pour vivre cette vie sans peur, ce n'est pas que la peur n'est pas présente, mais que vous reconnaissez ce qui a le plus de valeur que ce qui se présente comme la peur. Que la peur apporte un récit, mais alors vous avez un récit qui est plus fort, qui vous parle, qui vous affirme que oui, la peur peut être présente en vous, mais je reconnais que ce que Dieu m'a appelé à faire a plus de valeur dans ma vie que de déverser cette vie de médiocrité. Jésus-Christ a dit, je suis venu pour que vous puissiez avoir une vie bien remplie et une vie agréable. Et donc, si vous voulez bien commencer et obtenir des réponses aux prières et vivre votre vie comme vous le souhaitez, alors ce que vous devez faire est que vous devez vous débarrasser de cette peur. La peur malsaine doit disparaître dans votre vie. La Bible en dit plus sur la peur que même sur le ciel. Si tu vas être la personne qui doit être, si tu dois être la personne qui doit être, tu vas accomplir cette chose que Dieu te demande de faire. Alors tu dois te débarrasser de la peur. Vous n'obtiendrez jamais la victoire sur quoi que ce soit si vous vivez dans la peur. La seule façon d'obtenir la victoire est d'affronter votre peur et de faire face à la situation. De traverser la vallée de l'ombre de la mort, comme le disait le psalmiste, ou comme le dit le psalmiste dans la Bible, et vous vous rendrez compte que beaucoup de choses que vous craignez, que le diable jouait dans votre esprit, que cela allait être, en réalité, ne représente plus rien et ne laisse pas le diable voler ta vie par la peur. La peur tire son pouvoir de l'incertitude, de type de peur qui vous amène à remettre en question la bonté de Dieu, le caractère de Dieu et même sa parole envers vous. Le type de peur qui vous empêche de vivre la vie à laquelle Dieu vous a appelé et alimenté par l'incertitude. Vous savez, quand vous pensez à votre vie et que vous pensez au moment où vous êtes senti littéralement paralysé pour faire des choses que dans votre cœur, vous saviez que j'étais censé faire, un geste, j'étais censé marcher vers cette chose ou réaliser ce projet, mais la peur vous a arrêté. Quand vous pensez à ce moment, était-elle liée à l'incertitude du résultat? Vous voyez la réalité de la vie et que nous allons toujours vivre dans cette idée d'incertitude, mais ce que j'apprends en Dieu est que si je n'ai pas toutes les réponses sur ce que demain apportera, sur ce que peuvent apporter les 5 prochaines minutes ou les 5 prochains mois ou les 5 prochaines années, je suis censé compter sur lui, qui détient tout. Lorsque nous reconnaissons la présence de Dieu dans notre vie, la peur n'a plus de place en nous. Il y a un passage de la Bible qui dit « L'amour parfait chasse la peur. C'est la perfection de l'amour en Christ Jésus. » En réalité, ce dont les gens ont vraiment peur, c'est le futur, l'inconnu, l'incertitude que réserve demain. Nous devons savoir ceci. En tant qu'être humain, on a ce gros problème. Nous voulons tous avoir ce privilège de connaître ce que le futur a pour nous. Parce que si nous avons la connaissance,
alors nous pouvons facilement contrôler. Malheureusement, nous n'avons pas ce monopole. Raison pour laquelle certaines personnes vont consulter les voyants, vont consulter les sorciers, vont consulter le prophète. Mais seul Dieu connaît tout, car il est l'alpha et il est l'oméga. Il est le commencement et il est la fin. Il veut que nous lui faisions confiance. Nous devons commencer à changer notre récit selon lequel, lorsque nous examinons quelque chose et nous pensons à toutes les choses qui pourraient mal tourner, nous devrions commencer à penser à toutes les choses qui pourraient réellement jouer en notre faveur. À propos de toutes les choses qui pourraient réellement fonctionner, qui pourraient même être incroyables et positives. Les gens ont tellement peur de l'échec. Mais échouer à quelque chose et être un perdant sont deux choses différentes. Voilà pourquoi j'aimerais ici attirer notre attention. Si vous voulez expérimenter la bénédiction ou la réussite, vous devez embrasser la foi. Et si vous voulez expérimenter la récompense, vous devez embrasser le risque. Faites confiance au Seigneur, suivez-le, il sait exactement ce qu'il vous convient. Il est très important de se rendre compte, parfois dans certaines situations, il y a toujours une chance que nous puissions échouer d'une manière ou d'une autre. Mais le vrai problème ici est de savoir si nous avons la peur d'échouer ou la peur de commencer quelque chose. Et en tant que coach de vie, j'ai réalisé ceci, que tant de gens craignent ou ont la peur de commencer parce qu'ils ont des préjugés. Ils ont en tête ce que les autres peuvent dire si jamais ça ne marchait pas. C'est lancer dans une aventure, par exemple. Et pour ceux-là qui sont dans une situation pareille, sachez que le début est toujours la partie la plus difficile. Mais ce qui importe le plus, c'est la fin. Voilà pourquoi même la Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Et il est dit quelque part dans la Bible, ne négligez jamais de faible commencement. Beaucoup de gens ont peur simplement parce qu'ils se soucient tellement des opinions des autres. Retenez ceci, l'échec fait partie du processus de réussite. Il vous permettra d'apprendre beaucoup. Une fois que vous avez compris ce principe, rien ne vous arrêtera. Malgré sa définition ambiguë, l'échec peut être un apprentissage en matière d'entrepreneuriat. En effet, beaucoup de personnes le repoussent et l'évitent alors qu'il constitue le premier pas vers la réussite. Une personne qui assume et qui est conscient de ses échecs aura plus de facilité dans ses prochains projets. Et donc, c'est à toi maintenant, après avoir écouté ce podcast et avec l'aide du Seigneur, tel est mon souhait, de prendre une bonne décision. Si tu veux réellement réussir, commence quelque chose. Si tu veux réellement aller de l'avant, ne te soucie pas de ce que les autres vont dire. Commence. Et même si tu échoues, sache que ces réussites ou ces échecs vont contribuer à ton développement et à ton succès. Merci. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et j'ai hâte que vous joigniez en nous dans cette aventure qui en vaut la peine. Si vous avez aimé, veuillez s'il vous plaît cliquer sur le bouton de partage afin que plusieurs en bénéficient aussi. Inspirons notre communauté et montrons-leur comment la foi en la parole de Dieu peut changer complètement notre vie et combien la confiance personnelle est très importante pour réussir dans tout ce que nous faisons. Laissez-nous un excellent commentaire si vous avez aimé, ça nous fera énormément plaisir. Et si vous êtes davantage intéressé à nous suivre, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur notre page Instagram, Facebook et notre chaîne YouTube pour plus de détails. Mais en attendant, j'apprécie que vous ayez pris le temps d'écouter cet épisode. N'oubliez surtout pas, quoi que vous fassiez, croyez toujours en vous-même. J'espère que vous passerez une bonne journée et que le Seigneur vous bénisse.